bah c'est chiant, merde, j'étais fière de moi, je croyais avoir tout suivi. Bah zut alors. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. C'est mon jour de repos, il est 7h53. Faites pas attention à ma tête, je viens de me réveiller il y a genre littéralement 15 minutes. Un truc comme ça. Et je suis un peu en manque de sommeil, donc c'est normal si ma tête tape une dep. Je suis à bout. Mais je m'étais dit que pour mon jour de repos, je voudrais me réveiller tôt parce que je veux aller courir. Ça fait, je crois, genre 3 semaines que j'ai pas couru. Attendez, je vérifie. La dernière fois que j'ai été courir, c'était le 18 juillet. Donc ça fait un mois, à peu près. À quelques jours près, ça fait un mois que j'ai pas couru. Ça me saoule parce que j'essaye vraiment d'intégrer la course à pied dans ma vie, alors que de base, je déteste ça. Mais quand je vous dis que je déteste, je suis genre la meuf qui arrive pas à courir 1 km. Et là, la dernière fois, j'ai réussi pour la première fois de ma vie à faire 3 km et même 4 km sans m'arrêter. Vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi elle s'arrête en si bonne lancée celle-là? j'ai pas eu le choix. Je suis un peu stressée parce que du coup, bah, il y a un mois d'écart quand même. Là où d'habitude j'arrive à gérer à laisser que 2 semaines à peu près d'écart, là j'ai un mois. Donc chantos. Le pourquoi du comment j'ai dû stopper la course à pied et que du coup il y a un mois de décalage entre ma dernière course et aujourd'hui. Je me suis fait opérer des dents de sagesse. J'ai fait une rage de dents et j'arrivais plus à parler. Enfin à parler ça allait encore mais j'arrivais plus à manger. J'arrivais plus à boire, du coup j'étais déshydratée et du coup j'étais au bout de ma vie en fait. Donc je ne pouvais même pas marcher, donc impossible pour moi de courir. On a dû m'opérer du coup et m'extraire les 4 dents de sagesse en même temps, d'urgence. Et là pour, franchement je pense, une des rares fois dans ma vie, j'ai vraiment écouté le médecin. Genre toutes les recommandations qu'il m'a données, je les ai suivis au pied de la lettre. Ah mais je peux pas dire ça. Il m'a dit de manger mou pendant 2 semaines. Mais moi, dès le lendemain, j'étais en train de manger des chips et du poulet. Ouais, bon. J'ai pas tout suivi au pied de la lettre. Bref, là n'est pas la question. Tout ça pour vous dire que il m'avait demandé de pas faire de sport pendant 2 semaines. Et ça y est, ça fait 2 semaines. Donc ouais, en fait, j'ai fait 2 semaines de rage de dents, plus les 2 semaines post-opératoires. Bah ouais, tout égale fort, I think. Ça me stresse parce que je veux essayer de faire un 4 km aujourd'hui. Mais je suis pas sûre de moi là. Je suis pas sûre de moi. Je connais mon corps et là je... Aïe 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 aïe.
faites pas attention à ma tête. Parce qu'alors moi quand je cours, je suis une tomate. Je me transforme en Pokémon Shiny. Je suis trop contente. J'ai fait mon premier 5 km. Ça y est. Sur une main, j'ai atteint tous les doigts. Je vous jure, genre, quand je vous dis que je détestais la course à pied, c'est pas des lol. Hein. Tout ce qui était course, genre même au collège, lycée, le relais, les trucs comme ça. Oh là là, c'était dur. Et en fait, je me suis rendu compte que je manquais de cardio. Je le savais et je l'ai toujours su. Je manquais énormément de cardio. Je faisais de la piscine avant, de la natation. Et c'est la seule chose qui m'apportait un peu de cardio. Et quand je nageais, je me rendais compte dans mes compétitions que je manquais cruellement de cardio. Et qu'en fait, c'était pas la technique. Enfin, il y a toujours moyen d'améliorer sa technique, hein, je suis pas leur Manodou. Mais c'était vraiment le cardio, là où je trouvais que je pêchais le plus. D'ailleurs, petite pensée à ma mère et ma soeur qui se sont bien foutues de ma gueule à ma première compétition de natation. En fait, ils te demandent de faire des tours pour t'échauffer, quoi, normal. Tu t'entraînes comme tout athlète, tu t'échauffes avant une course. Là, c'est la même chose. Sauf que je me suis épuisée. Voilà, j'ai voulu suivre le mouvement de la grosse pigeonne, le gros mouton qui suit le move. J'ai voulu suivre le mouvement de ceux qui faisaient des compètes de natation depuis plusieurs années et donc avaient des cardio de fou, sachant que moi j'avais un entraînement de natation par semaine et que les autres en avaient genre au moins 2. Sachant qu'il y en a d'autres qui en avaient, je me souviens d'un pote qui avait, je crois, 5 entraînements de natation dans la semaine. Et on faisait nos compètes ensemble. Et j'étais en mode, mais j'ai pas le même niveau, hein, les gars. Hein. Moi, je pêche là, hein. Je manque de souffle. Hein. Et pour vous dire à quel point j'ai voulu travailler mon cardio, genre j'ai toute ma vie essayé d'aller faire des jogging, des footings, des trucs. Mon papa fait de la course à pied. Et quand j'étais petite, il en faisait beaucoup, mais je pense qu'il en fait toujours beaucoup. C'est juste que je suis plus avec lui pour voir ça au quotidien. Mais je sais qu'il en fait toujours. Et lui, ça lui a radicalement changé la vie. Ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Et moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que tu trouves de satisfaisant dans le fait de courir? Genre, t'as pas de but. Genre, autant ma maman jouait au foot. Bon, je comprends, tu sais, tu cours parce qu'il y a un but derrière. Et moi, dans toute ma jeunesse, je me suis dit, je vais essayer de prendre du plaisir à courir. Vu que je déteste ça, vaut mieux essayer de passer le temps et apprécier, quoi. Donc, je me suis forcée à aller courir, genre, les Miracle Morning Routine, là. Je me suis tapé le livre en... Je pense que je l'ai lu au moins 2 fois ou 3 fois. Mais lever 5 heures pour aller courir à la fraîche, etc. Comme je vous disais, moi j'aime bien courir quand le soleil se lève. Mais j'allais vraiment courir genre... Je pense que ma maman et ma soeur peuvent en témoigner. Mais j'allais courir genre à 5h30 du bar, 6h du bar et tout. Mais je revenais au bout de 800 mètres. Vraiment, je finissais ma course et... Enfin, je finissais même pas ma course en fait. C'est même pas... Je débutais même pas en fait. Et je sais pas pourquoi cette année... Il y a un truc qui s'est débloqué déjà l'année dernière, l'été dernier. Je m'étais dit, il faut que j'aille courir au moins 1 km. Mon ancien coloc, qui habitait avec moi, faisait de temps en temps de la course à pied. Et il me disait, mais Stérène, tu peux grave faire au moins 1 km. Et je disais non. Et il me dit, mais c'est dans ta nature, c'est dans la nature de chaque être humain. On est des nomades. Des nomades. Ce mot, je l'aime pas parce que c'est mon papa qui sortait ça, qui disait qu'il était très nomade, alors que, frère, il se paye des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. On n'a pas le même sens du mot nomade, là. Moi, pour moi, nomade, c'est backpack, tu vois. Du coup, mon coloc m'avait dit, tu peux au moins courir 1 km sans t'arrêter. Et on a fait le pari. Au début, je galérais à faire mes 1 km, l'été dernier. Et au bout de, je pense même dès la 2e sortie, genre, j'ai vu la différence. Et ça me faisait du bien, genre j'étais contente, j'étais satisfaite d'avoir couru mon premier kilomètre et tout. C'était un truc de ouf, quoi. Et j'ai arrêté, j'avais plus le temps avec mon ancien travail. Et j'ai repris là cette année, parce que j'ai ma belle-sœur du coup, qui fait beaucoup de courses à pied. Elle, c'est une tryhardeuse de ouf. Et elle est trop forte. Et ma belle famille, du coup, les parents de mon copain, qui font aussi de la course à pied, qui s'y sont remis. Et du coup, ils parlent de course à pied. Et moi, je suis en mode... Oh là là, moi je suis une grosse brêle, j'y connais rien, j'arrive pas au max du max, j'arrive à courir 1 km, mais au-delà de ça, je suis au bout de ma vie. Et en fait, je sais pas, à force d'en parler avec eux, je me suis dit, viens, de toute façon, t'as rien à perdre. En plus, tu dois travailler ton cardio. Donc, il n'y a pas d'autre meilleure manière de travailler son cardio, parce que ma kiné m'a vraiment demandé de travailler mon cardio, parce que
j'en manque énormément. Donc du coup, j'ai dû réapprendre premier degré. Mes cours de kiné, j'ai dû réapprendre à respirer. Et j'ai dû travailler mon cardio en même temps. Et j'ai dû travailler mes abdos. Parce que alors j'ai découvert ce qu'étaient des abdos. Moi, toute ma vie, je croyais que j'avais pas d'abdos. Si, ma biche. Comme tout être humain sur cette planète, tu en as. Ils étaient juste camouflés, cachés. Ils voulaient pas pointer le bout de leur nez. C'est tout. Vraiment. Et là, j'ai commencé à travailler les abdos chez elle. Bon, là, ça fait quelques semaines, voire même mois, que j'y vais beaucoup moins. Donc, je perds un peu. Mais parce que j'ai eu pas mal de semaines d'arrêt, comme je vous disais. Où j'ai vraiment dû arrêter complètement le sport pour mieux reprendre derrière. Donc, en vrai, c'est pas la mort. Faut juste que je m'y remette. Mais ah ouais, putain, les abdos, ah ça aussi, c'est un sujet. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis mise à faire de la course à pied cette année, du coup cet été. Et je suis allée courir ma première fois en mode, je lance mon Strava, mais je regarde pas le nombre de kilomètres que je fais. Genre, vraiment juste je cours en fonction de mes capacités. J'essaye de m'arrêter vraiment quand je sens que je suis à bout, que je commence à avoir des points de côté, etc. et tout. Et j'essaye surtout de contrôler ma respiration. C'est un truc que j'ai appris aussi pendant mes seuls kilomètres, mais que j'ai répété à plusieurs reprises l'été dernier. Et j'avais une copine qui m'avait dit, tu respires pas correctement, faut que tu apprennes sur ton 1 km à respirer correctement. J'ai essayé d'appliquer ça l'année dernière, donc cette année c'était déjà acquis plus ou moins dans ma tête. Donc je fais toujours attention à ma respiration, ma manière d'inspirer, ma manière d'expirer, etc. tout au long de ma course. Et ça m'a vraiment grave aidé. Et en fait, genre, première course de cet été, je crois que j'ai tapé un truc du style 2 km et demi. Et j'étais vraiment choquée. Pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Genre, je me suis remise à faire de la course à pied cet été. Et franchement, je kiffe. Genre, là, ça fait 4 semaines, je vous disais ce matin, que j'ai pas couru. Mais ça m'avait manqué, quoi. Ça m'avait manqué. En général, je mets mon téléphone en silencieux. Comme ça, genre, je cours avec mon Strava, ma petite musique. Des fois, je cours sans musique aussi. Genre, j'aime vraiment bien les deux. Là, tu vois, je suis satisfaite de moi. Genre, je sais pas comment expliquer. Et vraiment, je comprends les gens qui aiment la course à pied maintenant. Alors qu'avant, j'étais jugeuse. J'étais là, j'étais oh. Ah, mais t'es forcément une personne chelou. Ben non. Je kiffe. Je kiffe et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont se mettre à faire de la course à pied parce que vraiment, ils vont se rendre compte au fur et à mesure que c'est agréable, quoi. Après ma course à pied, en général, ce que je fais, c'est que je marche toujours un peu. Enfin, un peu. Vous me voyez, ça fait une demi-heure que je marche. Mais moi, j'aime bien marcher, tourner en rond, me balader dans mon petit quartier. J'en profite parce qu'on déménage bientôt. Je profite de mon petit bled encore un petit peu avant le déménagement qui sera dans quelques mois, du coup, je pense. Bon, on se retrouve genre littéralement 2 shampoings plus tard, ce qui correspond à 2 heures plus tard. Bon, en tout cas, j'ai grave des choses à faire aujourd'hui. Même si c'est le week-end, j'enchaîne plein de rendez-vous en ce moment. Il est 11h12. Je suis en retard là, non? J'ai un call à faire avec mes cousins et ma sœur. Mais mon téléphone n'a pas sonné. Elle a dit à 11h30 midi. Il est 11h12. Bref. Uno, faire ses mails. 2 JO, trier mon bureau parce que c'est vraiment le zbeul, mais atomique. J'ai rien de suspect là qui pourrait vous donner des indices sur ce qui va se passer dans quelques mois. Non, c'est bon, je vous ai donné aucune info. Et si, je vous ai donné des infos. Oups. Bon, bah à vous de chercher. À 15h, j'ai rendez-vous avec une copine pour discuter. J'ai une valise à faire parce que ce soir, je pars avec des copains et des copines. On va voir un autre copain à nous qui fait sa saison au Puy du Fou. Coucou le pouce. Comment ça va? Oui. Et vous? Ouais, très fort, j'ai trouvé. T'as dit
allée chercher mon colis à manger au relais, mais je ne sais pas ce que c'est. Petite ouverture de colis avec vous. Ah, c'est Martin Cosmetics. Si. C'est mon shampoing. Ce shampoing-là, je l'attends depuis au moins janvier. Voilà. Bon, alors là, je dois partir dans pas très longtemps pour aller au rendez-vous avec ma pote. Puisque du coup, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec une copine pour discuter un peu. Mais elle m'a dit qu'elle avait un peu de retard. Ça va, j'ai le temps de faire des achats parce que j'ai des trucs à commander. Genre un déodorant. C'est quoi la marque que j'utilise ? A few moments later. Bah flûte. C'est quoi la marque de mon déo ? C'est Respire. Très bon déodorant, je valide fort. Franchement, j'ai adoré. Je recommande. Voilà. Il me demande si j'ai un code promo. Bien sûr que je vais trouver un code promo. Alors ça, c'est ma spécialité. ChatGPT, code promo. Quitte à être pauvre, autant être pauvre mais ingénieuse. Alors, Respire 20. Apparemment, ça fait 20%. J'y crois moyen. 15%, ça marche. Bon, allez-y. C'est pas le tout, mais c'est que je vais finir par être à la bourre avec toutes ces conneries là. Hop, je ferme tout ça. Et puis, je pars là-bas. Et on se retrouve après de toute façon. Donc je vous dis au revoir quand même. Puis même j'avais rien à faire de ma journée, mais je sais pas, j'avais envie de vous parler. Mon copain n'est pas là actuellement avec moi, ce qui fait que je me retrouve seule dans l'appartement. Et j'ai envie de parler. J'ai envie de parler avec vous. Voilà. Bon, c'est moi, il est 18h21. Et j'ai pas encore fait ma valise. Donc ça, c'est toute ma to-do list que je dois faire. Et là-dessus, il faut absolument que je fasse ma valise. Est-ce que j'ai besoin de prendre un maillot de bain ? Je pense pas. Mais dans le doute, sait-on jamais, à tout moment, vaut mieux prévenir que guérir. Hein, comme, oh là là, faut que je prenne un pyjama. Alors ça, le pyjama, c'est le truc genre vraiment, je zappe à chaque fois. Sauf que là, je peux pas zapper. Je dors avec une copine dans la tente. Donc si je zappe mon pyjama, en plus je crois qu'elle est en couple avec une meuf. Donc on va peut-être éviter les blèmes pro. Hein. Ça va 2 minutes. Hein. On part beaucoup plus tard que prévu au Puy du Fou. Bon bah ça y est, j'ai fini ma valise. Là comme on part plus tard que prévu, je me suis dit que j'allais me poser un petit peu avec vous et puis discuter. Je sais pas, en ce moment j'ai l'impression que je remets toute ma vie en question. Je suis un peu en crise oh là là, ma dyslexie existentielle. Crise existentielle. Et c'est dur à dire. Hein. J'ai eu 25 ans au mois de mai et je sais pas, je remets tout en question. J'ai l'impression d'avancer de ouf dans ma vie et en même temps de pas avancer au rythme que je voudrais. J'en ai plein la tête. Donc je me suis juste dit, bah allume ta caméra et discute quoi. Bon, de l'autre côté, j'ai pas de retour de votre part, mais je me dis, vous avez l'espace commentaire pour laisser des petits coms en mode t'inquiète, Stérène, moi aussi, 20 ans et en crise existentielle. Et oh là là, mais ma dyslexie! Et crise existentielle. Du coup, ouais, 25 ans, crise existentielle. Et je sais pas du tout pourquoi. Je pense qu'il y a un bail de je me rapproche de la trentaine. J'ai toujours pas de travail stable. Et ça, je pense, c'est un truc, ça me chafouine. J'ai jamais trop su quoi faire comme métier. J'avais beaucoup d'idées. Mais beaucoup d'idées, je pense, qui correspondaient pas à l'avenir que mes parents souhaitaient pour moi, etc. Désolée papa, désolée maman, je vous poucave aujourd'hui. Je sais pas, j'ai jamais trouvé mon truc, ma voie professionnelle. Et je suis très malheureuse dans mes jobs de toute ma vie. J'ai jamais trouvé un travail où j'étais bien. La pression sociale, je dirais. Souvent, les gens, quand tu les rencontres, quand t'as mon âge, ils sont en mode tu fais quoi dans la vie, ça se passe bien, nanani. Et toi, quand t'es pas heureux dans ta vie professionnelle, que t'es pas épanoui, que ça va pas, juste ça va pas, ben
Tu remets tout en question. Depuis toute petite, je dis à ma mère, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, maman? Et ma mère, elle me dit, bah, je sais pas. Je sais pas. Ça a toujours été un gros sujet. J'étais très très mauvaise à l'école. Enfin, j'étais pas... Je faisais beaucoup d'efforts, hein, mais j'étais mauvaise à l'école, faut le dire. Et du coup, les profs ont toujours... Je sais pas, il y a toujours eu ce souci sur mon profil, mais depuis, je pense, l'école primaire, quoi, depuis le collège, il y a eu ce souci sur mon profil de qu'est-ce qu'on va réussir à lui faire plus tard. Et à l'heure actuelle, j'ai 25 ans, et cette image, elle me colle à la peau, et juste, ça me saoule. Rien que de vous en parler, je suis à fleur de peau, c'est terrible, hein. Ah, la remise en question, putain. Il y a aussi, du coup, avec le travail, le fait d'avoir tu sais, une autre pression sociale, c'est l'argent. Moi, je le vis comme une énorme pression sociale. Quand on te propose un bar ou un resto avec des copains, des copines, des événements avec des gens et que tu peux pas y aller parce que t'es en manque d'argent, grosse pression sociale. Je sais pas, moi ça me stresse. Là, je suis à un SMIC, je galère de ouf en ce moment, vraiment. Surtout le mois dernier, mais même ce mois-ci, en fait, je suis dans... Je rigole, mais je suis dans la sauce, hein. Je sais pas, j'ai le sentiment de manquer d'argent. Peut-être que j'organise mal mes finances, mais en vrai, je fais très souvent mes comptes. Je fais des plans de financement, etc. avec mon copain. Je me fais des petits plaisirs de temps en temps, genre mes ongles, c'est un plaisir. Mais par exemple, ça va sauter. Parce que j'ai plus l'argent. J'ai une moto aussi, qu'on a essayé de me voler, hein. Je vous en avais parlé à New York. Je me suis fait voler ma moto 2 fois. La deuxième fois était la bonne. Ils se sont barrés avec ma moto. J'en ai racheté une. Bah, tentative de vol. Et j'ai déménagé entre-temps, hein, donc c'est pas les mêmes personnes, hein. La moto, c'est pareil, ça va être vendu, ça va sauter. Parce que j'ai pas la situation financière. Je sais pas, j'ai le sentiment d'être parfois à la bourre comparée aux autres. Je suis très indulgente avec les autres, mais je suis extrêmement perfectionniste avec moi-même et très dure avec moi-même. Et je me compare souvent aux autres. Dans le sens avancée de vie. Et là, j'ai des copains qui vont devenir propriétaires, j'ai des copines qui commencent à être mamans, qui ont construit une maison avec leur chéri, etc. Et quand je me compare, j'en suis pas là. Ils sont super épanouis dans leur vie professionnelle et tout. Et moi, genre, j'ai le sentiment d'être à la bourre. Mais à la bourre de ouf. Genre, je me dis, j'ai loupé mon train, quoi. Alors que quand je me compare avec la plupart, le plus gros nombre de mes potes, bah, ils sont tous locataires comme moi. Ils sont peut-être dans des emplois stables pour la plupart, c'est vrai. Il y a ça aussi. J'ai pas à leur envier de choses et ils ont pas à m'envier de choses non plus. Mais je sais pas, je le fais quand même. Et c'est pas de la jalousie, hein, je suis trop contente pour eux à chaque fois. Mais j'ai ce truc qui me dit, ah là là, mais toi t'es en retard. T'es en retard de ouf. Grosse loseuse, quoi. Alors que non, en vrai, on s'en fout, genre il n'y a pas de temps. C'est ma meilleure pote qui me disait ça l'autre jour sur des vocaux. Elle me dit, mais il n'y a pas de timing dans la vie. Enfin... Et puis j'ai surtout ce truc de vouloir tout le temps réussir. Je m'autorise jamais l'échec. De toute façon, on me dit bien, hein, l'échec, il n'y en a pas en soi, juste t'as essayé, ça s'est pas passé comme prévu, mais au moins t'as appris quelque chose. C'est jamais un échec. Du moment que tu tentes un truc, c'est jamais un échec. Ça, c'est ma phrase préférée pour les autres, hein. Mais alors, par contre... Comment je me la mets pas sur ma propre tronche, c'est une singerie, hein. Vraiment, quand je vous dis que je suis super indulgente avec les autres, je trouve toujours... Je suis hyper positive avec les autres, mais alors envers moi-même, l'indulgence, médiocre, elle fait peur, hein. J'ai ce truc de tout le temps vouloir tout réussir. Tout ce que j'entreprends, je dois le réussir, sinon, bah, c'est ma faute. C'est ma faute. Je ne peux pas, j'accepte pas l'échec, mais je ne peux pas échouer. Je me mets une telle pression... Si j'échoue, mais pas sur genre des trucs, je passe un entretien, j'ai été recalée, etc. Non, par exemple, j'ai passé le permis moto. Le permis moto, je ne pouvais pas l'échouer. C'était inconcevable. Je ne pouvais pas. Là, je sais que je voudrais passer le permis bateau. Ah, mais alors là, la pression que je vais me mettre. Comme ça. Je vais y aller avec les deux rames. Ah, mais je vous le dis, hein. Je me mets une pression. Bah, vous avez bien vu ce matin, en fait. Je vais courir parce que ça me fait... C'est mon plaisir. Mais je me mets la pression. J'avais prévu de faire 4-5 km, etc. Et si j'arrive pas à les atteindre et tout? Pression. Pression de ouf. Tout le temps. Je suis tout le temps un petit citron. Putain, je devrais m'appeler Limon. Limoncello. Je dois tout le temps réussir et le faire vite. Le plus vite possible. C'est un challenge dans ma tête. Concours d'ego avec moi-même. C'est terrible. Personne m'a demandé
de réussir de 1 et personne m'a demandé de le faire vite. Mais je veux le faire vite et bien et réussir. Je veux tout le temps trop être parfaite. Dans ma vie au quotidien, je veux être parfaite. Pour tout le monde, avec tout le monde. Mais après, je suis humaine, hein. Et puis en fait, je suis certainement pas parfaite. J'ai plein de défauts. Et mon problème, c'est pour avoir confiance en moi, j'essaye d'être parfaite. Mais comme je vous disais ce matin, je lisais la Miracle Morning Routine. C'est des trucs, enfin... C'est tout le temps de la performance, la performance, la performance. Et c'est quoi l'inverse de procrastiner? La productivité. Je veux tout le temps être productive. Le problème, c'est que je suis humaine, je suis juste une énorme flemmarde. Stérène, t'as un boulot, t'essayes de remettre du sport dans ta vie, t'as d'autres projets à côté, t'as des copains, t'as aussi le moment d'avoir ton temps à toi, t'as les vidéos YouTube, j'essaye aussi de temps en temps de faire des vidéos TikTok, etc. Donc je peux vous dire que si je voyais une personne qui me disait ça, je dirais de la personne, oh bah c'est clairement pas une meuf flemmarde, c'est une meuf hyper productive, voilà quoi. Mais je l'applique seulement pour les autres quoi, pas pour moi. That's my problem, Uno. Il y a aussi du coup, comme je vous disais, pas mal de trucs qui changent dans mon quotidien et qui vont surtout changer dans mon quotidien. Genre notamment, j'essaye de remettre le sport dans ma vie. Et c'est une vraie galère parce que j'ai enchaîné les arrêts de travail, j'ai enchaîné les crèves. Fais-toi kiffer, genre fais ce que tu veux de ta vie, arrête de regarder TikTok, fais tes séances de sport, va courir. Mais il faut le temps quoi. Enfin en fait, vraiment l'organiser dans sa vie au quotidien, c'est dur. Ça me procure du stress quand j'y arrive pas. Vraiment, hein, mon père il dit... Quand tu stresses pas, tu stresses quand même parce que tu sais pas pourquoi tu stresses pas, du coup tu stresses. Je sais pas si vous avez compris. Mais en gros, quand j'ai plus de raison de stresser, mon corps il comprend pas, je suis en manque de stress, et du coup mon corps il commence à stresser de pourquoi je ne stresse pas. Du coup je stresse. Je stresse quand je suis pas censée stresser, parce que je ne stresse pas, du coup je stresse. Dit comme ça, on dirait que c'est pas clair et que je vous mytho, mais moi j'ai très bien compris. Hein. Autre chose qui me stresse, et je vous en ai parlé ce matin, c'est l'alimentation, enfin c'est le poids. Le poids, ça a toujours été un sujet très particulier pour moi. J'aimerais changer mon alimentation. Dit la meuf qui a pas le temps de cuisiner et qui n'aime pas cuisiner. Nous sommes sur le challenge de l'année. Si j'arrive à manger un légume par jour, c'est bien. J'ai l'impression de manquer de temps pour tout. Mes journées, elles sont trop courtes. Pourquoi c'est des journées de 24 heures? Pourquoi on a besoin de dormir? Je suis déjà en manque de sommeil parce que je suis insomniaque. Ah non, c'est carnage. Ça, c'est pareil. Ça me stresse. Hein. Oh là 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 là. Je suis insomniaque, je fais des crises urticaires, ça, vous pouvez être sûr. Remise en question. Hein. 25 ans. J'ai commencé mes crises urticaires, je crois que j'avais 20 ans ou 21 ans. Au Covid. Année du Covid. Et je peux vous dire que quand il y a un truc comme ça qui t'arrive dans la vie, genre t'es là, du jour au lendemain, tu tapes de l'urticaire sur tout le corps. Pour les gens qui savent pas c'est quoi l'urticaire, bah vous renseignez pas. Franchement, c'est horrible. On sait pas d'où ça vient. Juste les médecins ils disent bah c'est le stress. Pour vous dire à quel point je suis stressée quoi. Voilà, donc j'essaye vraiment de changer mes dynamiques, j'essaye de devenir, on va dire, c'est un peu cliché de YouTube et du coup le truc, comment ça s'appelle, Clean Girl, la trend Clean Girl, la meilleure version de soi-même. Moi c'est pas la meilleure version de moi-même que je veux devenir, c'est genre juste une version saine, ça sera déjà un bon début. Hein. Je veux juste avoir une vie plus saine, avoir un cycle de sommeil correct, chose que je n'arrive pas à avoir. Moins de stress, moins d'idées polluantes, etc. Donc j'essaye vraiment de mettre des techniques en place et je vous ferai des retours, je pense, un de ces quatre, de ce que je fais pour essayer de me dépolluer la tête et de me déstresser au quotidien. Mais en fait, je me rends compte que je manque pas de motivation, je manque de discipline. La motivation, j'ai appris que c'était relié à nos émotions. Donc par exemple, tu vas voir quelqu'un qui est super motivé le soir sur ton TikTok avant de t'endormir et le lendemain, tu vas être super motivé. Tu vas te dire, ok, demain, je vais faire de l'escalade. Puis le lendemain, tu vas peut-être aller faire de l'escalade parce que tu seras resté motivé grâce à tes émotions vidéo ou que la personne t'a transmis la veille. Mais en fait, au fur et à mesure, les émotions, ça s'estompe. Du coup, au fur et à mesure, tu vas plus avoir envie d'y aller. Et là où les choses restent, c'est grâce à la discipline. Et en fait, il faut que j'apprenne à avoir de la discipline. La discipline, c'est de se fixer des objectifs faisables et de les tenir jusqu'au bout. Parce qu'en plus, ton cerveau, si tu lui mens quotidiennement, il va comprendre que t'es pas quelqu'un de fiable.
Attention, hein, c'est un combat entre toi et toi-même. Genre, toi et toi-même dans ta tête. Donc si toi, tu mens à toi dans ta tête, à ton cerveau, t'es pas quelqu'un de fiable. Donc ton cerveau, il sait que ton corps, il va troller. Je sais pas si c'est clair. Mais dans ma tête, c'est clair. Je vous ai parlé que j'avais des projets qui arrivaient. Du coup, bah, ma formation que je commence dans un mois, même pas, qui va durer 9 mois. Je la commence mi-septembre. Et en vrai, j'ai trop hâte. Mais la formation, elle arrive au milieu de plein d'autres choses qui vont arriver dans ma vie, dont la chose dont je vous parlais ce matin. Et c'est un événement qui me stresse. En fait, je suis très excitée et assez stressée quand même. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce vlog. Bah, c'était surtout un vlog blabla, mais moi ça m'a fait du bien. Je pense que je parle de moi, mais sans trop me fouler. Je pense que je peux dire que ça touche aussi beaucoup d'autres personnes, parce que j'en parle avec des copines, des membres de ma famille. J'ai certaines copines qui me disent que bah, elles aussi, elles sont un peu en crise existentielle, quoi. Je me suis dit que ça ferait du bien de vous le partager un petit peu, de vous partager mes petites choses que j'avais en tête, qui me tracassaient, mes petits doutes, mes petites angoisses. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez, parce que ça me ferait plaisir de lire. Ou même les angoisses que vous avez eues. Je pense à ma maman qui regarde mes vlogs. Maman, n'hésite pas à me dire les angoisses que tu as eues, si t'en as eu à 25 ans. Mais je crois pas, hein. Parce que je t'ai parlé souvent de mes angoisses, mais toi t'étais pas quelqu'un de stressé, hein. Ah, pourtant on se ressemble, mais comment c'est possible d'avoir fait une fille qui veut tout le temps être parfaite comme ça, alors que t'as une maman qui en avait mais rien à foutre, quoi. Et puis je me suis dit aussi que je ferais cette vidéo parce que j'aime bien l'idée de me dire que je vais certainement la re-regarder dans quelques années avec nostalgie, en mode regarde Steren, ce que t'as accompli, t'as réussi ça, ça, ça. Tu te rends compte, quoi, l'évolution en un an. Et je trouve que ça fait du bien de se remettre les choses dans le contexte plutôt que de tout le temps vouloir se comparer aux autres. Je pense que quand je regarderai cette vidéo dans quelques années, je me dirai, je verrai l'évolution, je verrai tous les événements qui se sont passés entre temps, et je me dirai, waouh, l'évolution. Et puis finalement, bah, la vie c'est ça, hein. C'est jongler tout le temps entre chaos et paix. Je vous laisse là-dessus, puis moi je vais kiffer au Puy du Fou. Bisous.